Après la création d'un produit, nous allons créer les entrepôts. Dans un entrepôt, je peux regrouper tous les frais qui concernent un niveau donné. Donc, les entrepôts sont des unités de produits concernant une entité donnée. Et comme ici, les frais sont définis par niveau ou groupe de niveaux, nous pouvons choisir de regrouper les produits qui concernent un niveau ou un groupe de niveaux donné. Et vous verrez l'utilité quand nous serons à la caisse. Supposons par exemple qu'on dit que la maternelle doit payer 50 000. Dans les 50 000, nous avons les frais annexes, l'écolage. Et au niveau de l'écolage, nous pouvons avoir première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Donc, dans l'entrepôt maternel que je peux nommer frais de maternelle, par exemple, je mettrai tous les frais qu'un enfant de la maternelle doit payer. Maintenant, pour le créer, je clique sur le bouton entrepôt. Le niveau entrepôt. Et une fois que nous sommes là, nous avons déjà des entrepôts créés là. Et puis, nous pouvons en ajouter. Nous n'avons pas encore un entrepôt lié à la maternelle. Donc, je fais créer. Je mets frais maternels. Voilà, pour indiquer que dans cet entrepôt, nous allons ranger les frais liés à la maternelle. Je choisis le service concerné, si c'est la contribution ou autre frais. Cette information nous aidera à la caisse au moment de passer les écritures. Si je choisis contribution, eh bien le traitement sera fait comme une contribution. Si je choisis autre frais, eh bien le traitement sera fait autrement. Donc ici, cantine, c'est autre frais, donc je le mets dans autre frais. D'accord, le libellé. La catégorie. Il arrive que pour des unités de frais données, les anciens et les nouveaux ne paient pas la même chose. Si nous sommes dans ce cas, c'est bon de créer les entrepôts en conséquence. Donc si mon entrepôt que j'ai créé regroupera les frais que doit payer un élève ancien, je choisis la catégorie ancien. Si mon entrepôt contiendra les frais que doit payer un apprenant nouveau, je choisis nouveau. Maintenant, si c'est un entrepôt dont les produits concernent aussi bien les anciens que les nouveaux, je choisis anciens et nouveaux. Notre entrepôt ici va concerner les anciens comme les nouveaux parce qu'ils auront à payer la même chose. Donc je choisis anciens et nouveaux et je fais enregistrer. Si je veux le modifier, je viens cliquer simplement là-dessus, je choisis le service, je choisis la catégorie et je dis si c'est actif ou non. Je dis oui parce que je veux le garder, donc je fais enregistrer. Voilà comment se créent les entrepôts et comment on peut les mettre en jour. Et voilà ce que c'est que l'entrepôt.